Bonjour à toutes et à tous, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue à cette nouvelle grande édition du journal de la RTVC. Au sommaire de cette édition, toutes les églises de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Abidjan ont travaillé d'arrache-pied au cours de l'année 2022 en vue d'accomplir leurs respectifs objectifs. Ils sont entrés dans cette année 2023 étant galvanisés à payer davantage le prix pour que des pas consistants soient posés vers l'accomplissement du but de la phase 3. Dans cette édition, nous jetons un regard rétrospectif sur les faits qui ont marqué la fin de l'année 2022 dans toutes les églises d'Abidjan et dans quelques églises de l'intérieur du pays. Bonsoir chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour 24 décembre 2022. Ici à la communauté missionnaire chrétienne internationale, le 24 décembre est dédié au salut des âmes. C'est un moment de pure évangélisation. À l'exception donc des autres enfants des autres communautés, ici à la CMCI, les enfants essaient d'apporter à leur humble niveau leur modeste contribution pour la croissance numérique des effectifs afin d'atteindre l'objectif global de la CMCI Côte d'Ivoire d'ici à 2025. Ainsi, la nuit du 24 au 25 décembre sera marquée par les prestations des enfants à travers les chants, les ballets, les récitals, les sketchs qui graviteront autour de l'évangélisation et du salut massif des âmes perdues. D'abord, nous serons à Benjerville, au temple de la foi et de la prière. Ensuite, à la Riviera Mputo, dans la zone spirituelle du pasteur Marc Ombléon. Et enfin, nous terminerons dans la grande zone spirituelle de Cocody, avec toutes ces assemblées réunies. Voilà le décor ainsi planté. Ne décrochez surtout pas. À tout de suite pour la suite. Nous sommes bel et bien au temple de la foi et de la prière. Les festivités ont déjà démarré ici, comme vous pouvez le constater. Alors, les enfants sont majestueusement bien habillés pour la circonstance. On ouvre donc cette cérémonie avec des chants de réjouissance. Et comme leur monitrice l'a si bien dit, cette nuit est sur le sceau de l'amour suprême pour Dieu et de l'amour suprême pour les frères. Alors tout ce qui se fera sera un message basé sur l'amour suprême pour Dieu et l'amour suprême pour les frères. Un message évangélique qui sera véhiculé à travers toutes leurs différentes prestations. Si Dieu te répondit au pied de Jésus, ne pardonnera. Les enfants sont en pleine prestation. Comme vous pouvez le voir, toute la place leur est accordée. Voilà. À présent, c'est le moment de tester leur connaissance biblique à travers des récitations des versets bibliques. Voilà, ils le font bien d'ailleurs. Et après ça, ce sera des sketchs, des histoires de la Bible qu'ils vont transmettre en sketch pour édifier toute l'assemblée. Je suis venue vous parler de Jésus. Oui, quel est ce Jésus? Ce Jésus guérit, il sauve, il guérit. Verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Écoutons à présent le témoignage du jeune frère Ange Boyi, délivré authentiquement de la drogue. Écoutons ensemble son témoignage, un témoignage édifiant qui va certainement délivrer les enfants de son âge. Écoutez bien, les mauvais amis là, ce ne sont pas des fréquentations. Quand tu es en Jésus, les mauvais amis là, il faut les éviter. Mes parents ont toujours été chrétiens. En tout cas, depuis que je suis venu au monde, je les ai connus chrétiens. Mais c'est en classe de première que vraiment ma vie a basculé. Gloire à Dieu.
en classe de première. Pourquoi? Parce que j'avais commencé à marcher avec des gens de mauvaise vie, avec des méchants amis. Parce que quand ils finissaient de prendre la drogue, ils finissaient de faire ce qu'ils voulaient, quand ils viennent en classe, ils avaient un comportement comme si nous qui ne prenions pas la drogue là, si on le faisait, on allait mourir sur le champ. Donc du coup, moi je dis je vais goûter pour leur montrer que c'est de la bêtise, tout le monde peut faire ça. Et puis je me retire. Voilà, donc c'est ça qui était ma pensée en premier. Je goûte pour leur montrer que moi aussi je peux faire, et puis je me retire. Mais j'ai goûté une première fois. Je suis resté dedans. Une seule fois, le diable a saisi ma main. Il dit, mais c'est toi que je cherchais. Il a attrapé ma main. Et c'est comme ça pendant près de 2 ans. Je ne pouvais pas. J'étais un consommateur régulier de ce poison-là. Vu que j'étais entré dedans pour essayer et pour me retirer, voyant que je ne pouvais pas, j'ai décidé de faire ma repentance. Je me suis dit, si je disais la vérité dans la repentance, le Seigneur allait me délivrer. Gloire à Dieu. Donc, j'ai eu à reprendre la repentance. J'ai dit que je voulais faire ma repentance. Et j'ai repris. Dans la repentance, j'ai avoué ça. J'ai fait la repentance avec maman Élise et j'ai avoué. Et je lui ai dit que j'allais partir dire à papa et maman. Parce que pour moi, dire la vérité allait me libérer, simplement la vérité. Mais seulement, mon cœur, ça ne venait pas de mon cœur. Je ne ressentais pas l'envie de quitter la chose. Je me disais, dire la vérité allait tout changer. Et c'est comme ça que les parents ont su. Parce que j'ai dit j'arrête. J'ai fait 2 semaines. 2 semaines sans consommer la drogue. Et à la fin de la 2e semaine, je suis retombé dedans. Et je suis allé dire à mon cousin. Nous étions à l'arrière-cour de la maison, il se faisait tard. Je suis allé lui dire que vraiment c'est difficile. Que j'ai pris des résolutions, mais aujourd'hui je suis tombé dedans. Et quand j'ai fini de lui dire ça, il y a une voix que j'ai entendue qui me dit, donc tu as cru que tu allais nous laisser comme ça. Une voix. Tout le monde dormait, nous étions 2 seulement à l'arrière-cour. Et quand j'ai entendu, j'ai eu la chair de poule. Et depuis ce jour-là, moi j'ai compris que c'est pas parce que je voulais, ce ne sont pas par mes propres forces, mais c'est Dieu qui pouvait me délivrer. Et j'ai commencé à crier à Dieu. C'était ma prière. Seigneur, pardonne, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi de la drogue. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Gloire à Dieu. Je lui disais, quel que soit le prix à payer, ce que moi je veux, c'est qu'il me délivre de la drogue. Et le Seigneur a pourvu. Le pasteur Germain de Gonzague ayant maintenant pris la parole, il a pris le soin de rappeler la recommandation du leader national de la CMC Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meillet, sur la tenue de la nuit du 24, qui n'est pas de célébrer Noël, mais plutôt de transférer les âmes du royaume des ténèbres à l'agréable lumière du Seigneur Jésus-Christ. Écoutons donc ce message. Un pécheur, c'est quelqu'un qui dirige. Il fait ce qu'il veut sans vouloir, parce qu'il est déjà sous l'autorité du diable. Et il n'a pas la puissance de dire non. Mais la personne qui peut t'arrêter, la personne qui peut dire arrête, ne pêche pas, ne mens pas, c'est Jésus-Christ. On attend très fort. Il peut mettre calme, il peut te bloquer pour dire ne bouge plus. Parce que lui, il est mort pour le péché. Donc si tu n'as pas Jésus, vrai, pas Jésus, amusement, je suis en jour. Non, tu prends Jésus de ton cœur, tu acceptes, et il va te dire, mon petit, viens avec moi. D'ordinaire, les 24, nous organisons pour répondre à un besoin. Et on se disait à l'époque que nos enfants, il ne faut pas qu'ils s'égarent, et on s'organisait pour pouvoir les garder avec nous. Et nous finissons tout de minuit généralement. Mais cette année, le leader a donné une orientation très claire. Et d'une manière particulière, c'est seulement avec une pensée que nos enfants ne doivent pas être conduits comme les païens,
qu'il faut sortir du style des fêtes du genre Noël. Et qu'il fallait qu'on mette l'accent sur le gaiement des âmes. Et donc aujourd'hui, on a pris à cœur en tant que les anciens de la zone pour pouvoir vraiment obéir à cette parole ou alors l'ordre du leader. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a constaté qu'effectivement, après la prédication, on a au moins 40 enfants qui ont décidé de leur vie effectivement à Christ. Mais parmi eux, il y avait un qui était là, mais qui n'avait pas vraiment compris l'évangile. Et c'est pour l'occasion de pouvoir vraiment accepter Christ véritablement comme le Seigneur personnel. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que pour nous, on a obéi. Et la suite, parce que c'est la première fois, prochainement, on va continuer cette lancée-là. Donc, je peux dire que Dieu a vraiment parlé au leader, parce que c'est le temps du gaiement des âmes. Le temps même passé dans la Bible, on dit que les enfants étaient convoqués. Et si on dit les enfants qu'on ne gagne pas à Christ, plus tard, on va le regretter. Et j'ai même demandé est-ce que les enfants même ont plus de liens. Parce que vraiment, si on ne le fait pas, les enfants peuvent être recrutés par la sorcellerie. Et ils peuvent être l'objet de blocage, en tout cas de beaucoup de blocages dans l'église. Donc vraiment pour moi, c'est un véritable succès. Et je peux dire merci à Dieu parce que l'obéissance, vaut mieux que le sacrifice. Donc on a obéi, on a vu les résultats. On a vu que les enfants sont là, ils dansent, mais ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas Christ. 40 enfants, c'est étonnant. Et on dit merci à Dieu qui est venu te secourir, qui nous a aidés. Donc que la gloire et l'honneur lui reviennent. Le pasteur Germain de Gonzague, après avoir rendu le témoignage de son enfance, a prêché l'évangile à tous les enfants présents. Et plusieurs se sont levés pour donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs des nôtres également se sont reconsacrés à Dieu pour une conversion radicale. Et voilà, on a pu enregistrer en cette nuit du 24 décembre 2022 dans la zone spirituelle de Bingerville, 40 personnes sauvées. C'est une moisson abondante qui réjouit le cœur des anciens, qui réjouit le cœur de l'église de Bingerville. À l'année prochaine donc pour d'autres résultats encore plus époustouflants. Nous sommes à présent dans la zone spirituelle de la Riviera Mputo. Nous trouvons les frères dans la joie, dans la louange à l'Éternel pour ses nombreux bienfaits accomplis au cours de l'année 2022. Donc nous vous laissons avec les frères dans cette ambiance festive. Ici également, la place a été accordée aux enfants pour contribuer de leur manière à la prédication de l'évangile. Et là, ils ont relaté l'histoire de l'aveugle Bartimée. Suivons ensemble le sketch. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe par là. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. 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 Appelez-le-moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, je veux voir. Va, ta foi t'a sauvé. Je vois. À présent, nous suivons le témoignage de conversion de la sœur Touré Rabiatou. Voilà, une ancienne musulmane qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et qui a été authentiquement délivrée. Voilà, suivons ensemble son témoignage juste après la prédication de l'évangile et certainement l'appel au salut des âmes. Et mon père biologique a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur son chemin. Alléluia.
Et il a pris l'engagement, un imam, alléluia, a décidé de donner sa vie à Jésus de façon authentique et radicale. Alléluia. Et frère bien-aimé, je m'attarde sur mon père parce que quand il a donné sa vie à Jésus, lorsqu'il venait à Abidjan, il m'appelait de côté pour me dire, ma fille chérie, tu sais, moi-même là, j'ai été musulman. Parce que moi, je continuais dans mon histoire de religion. Là, en tout cas, j'étais une fanatique de la religion musulmane. Et quand le vieux venait, il m'appelait de côté, tu sais, ma fille, moi-même, tu connais mon histoire. Mais aujourd'hui, tu as vu, j'ai donné ma vie à Jésus. Et je souhaiterais que tu en fasses autant. Alléluia! Et vraiment, le Seigneur a travaillé. Il a travaillé. Et il s'est révélé à moi. Alléluia! Parce que pour rien au monde, j'allais abandonner cette religion. J'ai dit non, moi seulement, je ne peux pas abandonner cette religion. Alléluia! Et même celui qui a été guéri a donné sa vie à Jésus. Il essayait même de me convaincre afin que je donne ma vie à Jésus. J'ai dit, hé mon ami, le salut est personnel. Tu as décidé de suivre Jésus, laisse-moi dans mon islam. Alléluia! Et un jour, frère, il y a un jour pour un jour. Alléluia! Un jour pour les enfants de Dieu. Et ce jour-là, le Seigneur s'est révélé clairement à moi dans un songe. De façon authentique, je rentrais dans une église dans le songe. Et lorsque je suis entré, le pasteur disait, bon, laissez passer les nouvelles personnes, nous allons accueillir, laissez passer les anciennes personnes, nous allons accueillir les nouvelles personnes. Et c'est ainsi que le pasteur est venu et puis m'a fait, sois béni dans le songe. Alléluia! Frère, quand je me suis réveillé du songe, comme c'était Dieu lui-même, ses desseins, il a ouvert mes yeux pour que je comprenne de façon authentique comment les gens se saluaient dans l'église de mon père et de mon petit frère. Il a ouvert mes yeux là-dessus comme ça, clair. Alléluia! Et frère, j'ai été brisé. La religion a été renversée dans ma vie. Alléluia! Et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, voici là, Jésus, tout est radiant tout devant toi. Alléluia! Que la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus-Christ qui renverse la religion dans notre vie. Amen! Amen! C'est toi debout. Jésus dit, si tu me renies devant les hommes, je te renierai quand je serai devant mon Père et ses anges. Si tu me renies devant les hommes, je te renierai quand je serai devant mon Père et ses anges. C'est publiquement qu'on reçoit Jésus. C'est publiquement, ce n'est pas en cachette. Si tu attends voir le bureau du pasteur pour aller le voir, tu as échoué. On terrasse le diable publiquement. J'ai vu un homme qui avait bu, esclave de l'alcool, qui a traîné dans la boue, jusqu'à tomber dans le caniveau. Le diable l'a humilié à un tel niveau. Et tu veux négocier avec le diable en restant assis. Parce que si tu te lèves, on va te regarder. Tu te lèves pour le moment de gloire. Alléluia. Le Seigneur va te présenter comme un trophée. Oui, c'est à toi que je parle. Comme vous pouvez le constater, le combat était très rude ici à Maputo, avec beaucoup d'insistance. Plus de 4 personnes ont donné leur vie à Jésus. D'ailleurs, dès l'entame de sa prédication, le frère Kanga Tanguy a bien signifié que le Seigneur voulait parler au moins à une personne. Et ce soir, on a pu enregistrer plus d'un. Nous bénissons le Seigneur pour cette moisson et nous rendons toute la gloire au Seigneur pour les âmes qui n'ont pas pu se lever, mais qui dans leur cœur ont reconnu leurs conditions pécherées et certainement ont fait la prière de foi. Nous bénissons le Seigneur parce que tout s'est passé bien. Le dirigeant n'est pas là, mais son équipe est là. Nous avons fait le travail et puis bon, par la grâce de notre Seigneur Jésus, tout s'est passé bien. Pour cet événement, nous avons invité, puisque nous avons un autre événement demain, donc nous avons invité d'autres personnes aujourd'hui, nous avons invité aussi d'autres personnes demain. Mais sinon, le maximum des dames a été invité parce que nous savons bien que nous sommes en train de partir à la fin de l'année. Donc nous voulons
nous travaillons durement pour pouvoir atteindre nos objectifs. J'ai béni le Seigneur pour une équipe solide derrière Pasteur Marc Ombléon. Je rends vraiment grâce parce que même quand il n'est pas là, je me sens comblée avec des dirigeants qui sont là pour soutenir l'œuvre, pour faire avancer l'œuvre. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous savons que nous allons réussir par la grâce de Dieu. Il est presque minuit, c'est la course contre la montre. Nous allons prendre congé des frères de la Riviera Maputo pour nous rendre directement à Cocody où les frères sont en train d'également semer l'évangile pour le salut des âmes. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Ce n'est pas encore fini. Il y a des gens qui doivent donner la vie à Jésus ce jour. Lève-toi et viens. Nous sommes enfin dans la zone spirituelle de Cocody et c'est le stade d'Angré qui nous accueille pour la circonstance. Alors nous arrivons à peine où le pasteur Désiré Douassaï est en train de donner le message évangélique pour le salut des âmes perdues. Voilà, il s'est inspiré de l'histoire de Naaman dans le livre de 2 Rois. Et avec beaucoup de concentration, les frères, les invités écoutent attentivement le message. Jésus-Christ t'attend. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Consacré à l'évangélisation pour le salut des âmes ici à Cocody, la nuit du 24 au 25 décembre 2022 a vu le salut de plus de 80 âmes sauvées. Le Seigneur s'est puissamment manifesté et comme le pasteur Désiré Douassaï l'a si bien dit, c'est une nuit spéciale qui a vu les dirigeants se lever pour aller chercher les âmes et les introduire dans le royaume des cieux. Et c'est ce qui exprime cette joie que les semeurs sont en train de manifester à travers ce chant. Quelle joie! Le Seigneur continue de se manifester ici à Cocody en cette nuit qui est consacrée au salut des âmes. Plusieurs ont reçu le salut total en Jésus, un salut qui s'est manifesté à travers des miracles. Oui, nous avons vu ce paralytique qui a marché sans sa béquille, également un autre qui a été guéri de la cécité et de toute autre maladie dans son corps, comme lui-même l'a témoigné. Le Seigneur est en train d'agir dans mon corps. Voilà, les âmes ont reçu le salut total en Jésus. Elles sont heureuses d'avoir rencontré Jésus, le divin sauveur, en cette nuit qui leur est consacrée. Les saints sont en train de rendre grâce à Dieu pour ces 84 âmes sauvées en cette nuit. Oui, ces 84 âmes viennent pour booster la croissance des effectifs de la zone spirituelle de Cocody. Et nous sommes encore une fois reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ qui, en cette grande soirée, nous a fait la grâce d'avoir 84 personnes qui s'ajoutent à notre nombre. Vous êtes sans ignorer que le 24 décembre, nous consacrons ces nuits-là au gagnement des âmes, de sorte à impacter les gens pendant que certains sont envoyés dans des fausses doctrines. Nous les rappelons au Seigneur en leur disant que Jésus a besoin d'eux. Aujourd'hui, Christ nous a fait la grâce d'avoir 84 personnes qui s'ajoutent à nous. L'évangile a été prêché par notre dirigeant, l'ancien Désiré Douassaï, et nous avons grandement été bénis par le texte qu'il a choisi, l'histoire du général Naaman. Et ça a impacté d'abord nous-mêmes nos vies, comprenant que l'humilité précède la gloire. Et l'humilité apporte l'ouverture à de grandes richesses. Et les âmes ont répondu massivement à l'appel de l'Ancien. Et nous avons, particulièrement en tant qu'évangéliste, j'ai été marqué par l'insistance et le coup du Saint-Esprit pendant l'appel. Le Seigneur nous a bénis ce soir. Notre Dieu encore a manifesté son amour et sa compassion. Vous savez, le salut, c'est un tout. Le salut donne la guérison, la délivrance. Et aujourd'hui, nous avons expérimenté ce paquet que Dieu accorde à ses enfants. Cette grâce. Beaucoup d'hommes se sont donnés ce soir après la prédication de l'ancien Douassaï. Et ces âmes également
certains ont reçu la délivrance. Nous avons vu quelqu'un qui était là avec sa béquille, qui a laissé la béquille et marché seul. Aller et venir se mettre à sa place. Nous avons aussi vu quelqu'un qui a rendu témoignage. Nous l'avons vu, qui voyait flou et après la prière, qui a commencé à distinguer les couleurs. Et une autre dame qui est venue, qui ne pouvait pas s'arrêter, d'être debout. Et après qu'elle a donné sa vie à Jésus, avant même la prière, elle a pu se tenir debout tout ce temps. Et elle a rendu témoignage que Dieu l'a délivré, Dieu l'a guéri. Et nous avons vu ces miracles ce soir de nos yeux. Nous avons contemplé la grâce de Dieu encore, qui continue de manifester sa gloire et sa bonté pour les hommes. Cette nuit de salut, de guérison, de délivrance et de bénédiction a aussi vu la participation des enfants ici à Cocody. Les enfants ont montré leur savoir-faire à travers les sketchs, les ballets, les récitals des versets bibliques et des poèmes. Voilà, et tout cela s'est fait sous la coordination de leur ministre. La jeunesse de Cocody a elle aussi marqué cette nuit de salut, de guérison, de délivrance et de bénédiction à travers leur contribution. Voilà, ce sont des flèches entre les mains de leurs dirigeants pour accomplir le but. Et tout ce qu'ils ont fait l'a si bien traduit. Officiers de disciples et tous nos dirigeants sont les garants de la vision. C'est dans les imitants que nous ne faillerons point dans notre marche avec Jésus-Christ. Dans notre marche avec Jésus-Christ. Oh, dans notre marche avec Jésus-Christ. Oh, nous vous envoie allez, tout le monde. Je vous envoie une chaîne. À présent, c'est la louange au Seigneur avec les semeurs. Les saints sont rassemblés pour dire merci au Seigneur qui les a bénis au cours de cette nuit. Cette nuit qui, rappelons-le, est une nuit de salut, de guérison, de délivrance et de bénédiction. Nous l'avons vu, le Seigneur s'est puissamment manifesté en sauvant les perdus, en opérant de grands miracles. Et c'est tout cela qui traduit la joie des semeurs et de tous les frères présents au stade d'Angré. Voilà, c'est ici que prend fin la nuit du 24 au 25 décembre 2022, ici dans la zone spirituelle de Cocody. Voilà, les frères ont répondu massivement et près de 2000 frères étaient présents au stade de Cocody-Angré. Il est vrai que la nuit a été longue, mais elle a été enrichissante et bénissante. Nous avons été très édifiés par tout ce qui s'est fait au cours de cette nuit dans toutes les zones spirituelles où nous avons été. À Benjerville, nous avons enregistré 77 enfants sauvés. Ici, à Mputo, 4 âmes gagnées. Et dans la commune de Cocody, 84 âmes sauvées. C'est une grande moisson qui a réjoui le cœur des saints. Et c'est là tout le sens de la nuit du 24 au 25 décembre 2022, ici à la CMCI.